Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin-là, nous allons parler de Shiba Inu. Nous allons parler d'Ethereum et nous allons parler du Bitcoin. Voilà l'actualité de ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Voilà. Et partagez massivement les vidéos. Voilà. Donc ce matin, nous parlons du Shiba. Voilà. Il y a, comment on appelle, une enquête qui a été menée par Axe Gambers. Voilà, et donc ils ont fait des recherches sur les crypto-monnaies. Voilà, et ça a été publié. Voilà, et ces recherches-là, en fait, il s'agissait de voir sur Google les crypto-monnaies les plus recherchées sur Google. Alors, ils ont fait une compilation, mais cette étude, on va dire ce panel, ça s'est passé sur le continent européen. Voilà. En Europe, en Russie, voilà, que voilà, c'est réalisé cette étude-là. Voilà les recherches qui ont été menées. Et en fait, quelles sont les crypto-monnaies qui sont les plus recherchées? Alors, voici ce qu'ils ont dit après leur conclusion. Voilà ce qu'ils ont dit après les recherches. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc, en premier, on a le Bitcoin. Voilà, malgré tout, il reste toujours le roi de toutes les crypto-monnaies. Donc, c'est le Bitcoin qui est ressorti en premier parmi les recherches. Donc, dans 21 pays, voilà, on cherche beaucoup plus sur le Bitcoin. OK? Voilà. Alors que si on prenait le classement du Bitcoin sans tenir compte des stablecoins, alors le Bitcoin, lui, venait en troisième position selon les études. Voilà, si on ne met pas les stablecoins dedans. Voilà, quand on prend en termes de market cap, alors le Bitcoin venait en troisième position. Voilà. Maintenant, tout en simplement dans les recherches sur Google, le Bitcoin revient en première position. Et ce qui a surpris tout le monde, c'est que la deuxième crypto-monnaie la plus recherchée, ce n'est pas Ethereum, mais c'est Shiba qui est en deuxième position. Voilà, dans tous ces pays-là, alors le Shiba est passé en deuxième position après Ethereum. C'est-à-dire devant Ethereum, devant BNB. C'est-à-dire le Shiba, c'est-à-dire que c'est hissé à la deuxième position des recherches devant l'Ethereum qui est deuxième généralement du marché. Et puis le BNB qui est souvent troisième, souvent quatrième. Alors le Shiba en termes de recherche, en termes de popularité, alors il est au-dessus de l'Ethereum, il est au-dessus du BNB. Voilà. Et donc jusqu'à dans 7 pays au moins, le Shiba tel que le Royaume-Uni, la France, l'Italie, voilà, sont des pays où le Shiba est beaucoup recherché parmi, voilà, les crypto-monnaies. Voilà. Donc, dans ce même classement, le troisième, voilà, sur la liste, c'est Dogecoin. Voilà, après le Shiba, c'est Dogecoin qui est plus recherché. Et l'Ethereum ne vient qu'en quatrième position, suivi de ADA Cardano. Voilà le classement des top 5 des crypto-monnaies les plus recherchées. On a premier le Bitcoin, deuxième le Shiba, troisième Dogecoin, quatrième Ethereum et cinquième maintenant ADA Cardano. Voilà un peu ce que les gens recherchent. Côté Europe, voilà ce que les gens recherchent. Côté Russie, voilà ce que les gens recherchent. Donc, à part cela, on ne recherche même pas le BNB, on ne cherche pas Solana, on ne cherche pas le XRP, on ne cherche pas même le grand Polkadot. Tout cela, on ne les cherche pas. Voilà, ils ne sont même pas dans les top 5 des recherches qui est menée par les différentes personnes à la recherche des crypto-monnaies. Voilà les 5 qui sont recherchés et le classement vous a été donné tout de suite. Voilà ce que vous devez comprendre à travers ceci. Maintenant, quel commentaire nous pouvons faire dessus? Alors, le commentaire qu'on peut faire dessus, c'est que le Shiba reste toujours populaire. Malgré tout, malgré la baisse, il reste toujours populaire. Il reste une crypto-monnaie qui est toujours recherchée. Voilà, malgré la baisse, voilà, il est toujours recherché. Il conserve sa position
il est toujours entre 13e, 12e ou 15e crypto-monnaie les plus recherchées au monde. Voilà, en termes de market cap. Voilà, donc vous devez comprendre là que c'est une crypto-monnaie qui est venue et qui a trompé même la vigilance des uns et des autres. Parce qu'il est venu sur la forme de même coin. Et aujourd'hui, c'est en train de se positionner. Il s'est même positionné en tant qu'un altcoin confirmé. Et aujourd'hui, très bientôt aussi, il va lancer aussi le Shibarium qui est sa blockchain. Alors, on ne dira plus Shiba Token, on dira maintenant Shiba Coin. Et là, il y a une grande différence. Et donc, tout ça, ça demande quoi? Que c'est une crypto-monnaie qui a de la valeur. C'est une crypto-monnaie qui a de la visibilité. C'est une crypto-monnaie qui a des partenariats assez solides dans ce qu'on appelle le IRL. Voilà, in real life. Donc, ça montre déjà un tant soit peu que le Shiba est une valeur sûre. Et là, donc, avoir aujourd'hui ne serait-ce qu'1 million de Shiba peut sauver une vie demain. Ça, ne l'oubliez pas. Voilà, vous qui avez des enfants, créez des petits comptes, mettez 1 million de Shiba dedans et puis oubliez ça pendant au moins 5 ans, 6 ans. Alors, vous allez venir me remercier ici pour me dire, ah, vraiment, coach, vraiment, tu nous as donné de bons conseils. Voilà, 5 ans, ça passe tellement vite que toi-même, arrivé chez toi à la maison même, tu dis 5 ans est trop et puis un matin, tu te réveilles, on dit on est déjà dans 5 ans. Fauteuil même qui est dans la maison, là, ça n'a pas changé. Télévision, là, c'est la même chose. Réfrigérateur même qui fait assez de bruit, là, même, tu n'as pas changé. Depuis là, tu as toujours promis, tu as changé. Tu as dit ça à madame, j'ai changé, tu n'as pas changé. C'est de ça qu'il s'agit. Or, si tu as investi au moins une petite partie, voilà, de tes revenus dans le Shiba, voilà, vraiment, c'est sûr. Et que tu vas en tout cas bénéficier de cela parce que voilà les informations ici qui sont vérifiables. Donc, va faire tes propres recherches. Dior, va faire tes propres recherches. Alors, si tu fais tes propres recherches, ça va te permettre de comprendre tout ce qui se passe dans l'écosystème du Shiba. On en a fait plusieurs vidéos ici. Alors, tu peux même repartir, regarder toutes ces vidéos-là. Et en regardant chaque vidéo, alors tu vas comprendre tout le concept Shiba. Alors, tu vas faire aussi tes propres recherches avant de prendre tes décisions. Mais nous, là, on est déjà positionnés, quoi. Voilà, nous, on est positionnés sur Shiba même par rapport à Bitcoin. C'est ça le vrai point. Voilà, donc voilà ce que vous devez comprendre. Voilà, Ethereum aussi va venir plus tard, c'est vrai. Maintenant, le Shiba, il ne faut pas oublier qu'il est dans la maison d'Ethereum. Voilà, donc il va bientôt passer sur la couche supérieure d'Ethereum en créant le Shibarium, sa blockchain. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il va se séparer d'Ethereum. Il restera toujours lié à Ethereum et tout ça. Ce qui veut dire quoi? Si Ethereum monte avec le merge qui est en train de venir, cette cohésion entre l'Ethereum 1 et l'Ethereum 2, avec le proof of stake et le proof of work qui est en train de devenir proof of stake maintenant l'Ethereum, alors ça, vous devez comprendre que l'Ethereum aussi va aussi exploser. On fera une vidéo peut-être plus tard sur le côté de l'Ethereum aussi pour vous dire aussi ce qui est en train de venir de ce côté-là. Mais en entendant ça, vous devez comprendre que le Shiba, c'est la valeur sûre, c'est la crypto-monnaie qu'il faut avoir avant les autres d'abord. Il faut te positionner parce qu'il a apporté de toutes les bourses aujourd'hui. On met beaucoup l'accent dessus parce qu'il a la portée de toutes les bourses. Et déjà, quelqu'un qui a déjà fait 1 million, il faut dire 60 millions de pourcents déjà, alors en l'espace d'un an, alors il faut lui donner du crédit. Et déjà, avec ces études qui sont menées par des experts, qui démontrent un temps soit que ce n'était pas juste un hype d'un moment. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas juste un hype d'un moment. Voilà. Mais c'est une crypto-monnaie qui est venue pour rester. Alors, il met tout ce qu'il faut autour de lui, que ce soit les jeux métavers, que ce soit, comment on appelle, son échangeur Shiba Swap, le 2.0 aussi pour bientôt. Alors, tout ça, avec son stablecoin qui est en train de venir, tout ça, alors, ce sont des valeurs sûres, ce sont des choses qui viennent mettre en place juste pour vous dire que je suis venu pour rester, c'est pas juste de passage. Voilà. Donc, c'est pas juste la fait un bruit pour un moment comme certaines crypto-monnaies et puis après, il passe à l'oubli. Non, lui met un écosystème solide d'abord. La dernière fois, nous avons fait une vidéo avec son équipe qui est en train de s'agrandir, avec Brandy, voilà, qui est venu s'ajouter, qui n'est pas quelqu'un d'anodin. C'est quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans l'industrie, avec les grandes marques telles que Marvel et Disney et tout ça. Alors vous devez comprendre que l'équipe qui est en train de s'y mettre là, chacun va vouloir montrer quelque chose qu'il peut faire. Mais en le faisant, c'est qui avance? C'est le Shiba qui avance. En le faisant, c'est qui avance? C'est nous, la communauté, qui profitons de tout ce qui est en train de se mettre en place.
Voilà ce que vous devez comprendre à travers ceci. Une autre actualité, un Bitcoiner prend la tête du Parti conservateur au Canada. Voilà, le politicien qu'on appelle Pierre Poilievre, voilà, chef de l'opposition, fervent défenseur du Bitcoin, voilà, et des crypto-monnaies par ricochet, militant pour une liberté financière des citoyens, depuis le 10 septembre, remporte les élections du Parti conservateur. Voilà, et avec 68% des votes. Alors, selon lui, voilà ce qu'il dit. Il dit le Canada, capitale de la blockchain. Voilà sa vision qu'il veut donner au Canada. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les crypto-enthousiastes, pour les crypto-investisseurs, pour dire que voilà, de l'autre côté, à côté des États-Unis, au Canada, à côté, alors voilà que les politiciens, voilà, un politicien vient de prendre la tête. Et donc, c'est qui? C'est quelqu'un qui est favorable au Bitcoin, à tout ce qui est crypto-monnaie. Voilà encore ce qu'il dit. Il dit, laissons les gens reprendre le contrôle de leur monnaie aux banquiers et aux politiciens. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui le dit, Pierre Poilievre. Donc, il dit que les gens, voilà, grâce à la crypto-monnaie, les gens vont prendre le contrôle de leur argent. Voilà, ce n'est plus un banquier qui va contrôler vos fonds. Alors, grâce à la crypto-monnaie, grâce à la blockchain, la technologie merveilleuse de la blockchain, alors vous allez prendre le contrôle de votre argent. Et donc, c'est ce que lui, il défend. Voilà, alors vous savez que c'est la politique qui détermine les différentes lois et tout ça, c'est eux qui orientent. Alors s'il est favorable à la crypto-monnaie, alors les lois qui vont aller dans ce sens, il sera toujours favorable aux crypto-monnaies. Alors ne sois pas étonné qu'un jour aussi, le Canada aussi adopte le Bitcoin comme monnaie de souveraineté aussi. Voilà des choses grâce à la politique aussi, grâce aussi aux jeunes qui sont aussi au Canada, qui ont aussi initié ce monsieur-là, généralement dans l'aspect cryptographique, et qui sait aussi lui-même aussi d'autres de formation aussi, pour comprendre le concept. Et aujourd'hui, il adopte et il fait de ça maintenant sa pierre de lance pour atteindre ses objectifs. Et c'est toute la jeunesse aussi qui va le suivre aussi, parce qu'aujourd'hui, la blockchain et les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Alors, celui qui ne comprend pas ça, qui reste en marge de ça, alors, comment on appelle le web 3.0, si tu laisses ça en marge aujourd'hui, tu mets ton peuple en retard. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et aussi sur la vidéo. Alors entrez en contact pour bénéficier de la formation, sécurisation, en tout cas tout ce qui est opportunité, voilà, pour pouvoir bénéficier, faire des revenus, voilà, journaliers et tout ça grâce à la formation. La formation physique au niveau de San Pedro, c'est le 17 et le 18 voilà, novembre prochain à San Pedro. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph. La formation au niveau d'Abidjan, c'est le 29, 30 et 1er novembre prochain. Voilà, rentrez aussi en contact avec le leader qu'on appelle Bill Elisabeth et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, c'est aussi pour bientôt. Voilà, dès que nous avons entré les derniers retardataires, alors la date vous sera prononcée, la date vous sera donnée ici. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyanwa afin de vous inscrire pour cette formation. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader DJ. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. À Daoukro, vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Yaya pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Azopé, c'est Yves le Prince qui va vous répondre, voilà, par rapport à votre inscription au niveau d'Azopé. Voilà, à l'international, on a le grand leader qu'on appelle Dieudonné, voilà, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau du Togo, nous avons le grand leader qu'on appelle Abraham, voilà, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons déjà cité ici tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu le nom. Alors forcément, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo.
Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.